Donc la première indication vers laquelle on se tourne, comme on vient de voir, ce sont les problèmes tendineux qui traînent et ce qu'on appelle les tendinites chroniques. Sauf qu'en fait, la tendinite chronique n'existe pas. Donc il faut arrêter de traiter les tendinites chroniques par des anti-inflammatoires parce qu'il n'y a plus d'inflammation au bout de quelques semaines. Il n'y a plus du tout d'inflammation. Ça a été prouvé de façon claire par plusieurs études microscopiques. Il n'y a pas d'inflammation, il y a juste ce qu'on appelle une tendinose. Alors qu'est-ce que c'est une tendinose? Quand on a une charge mécanique normale sur un tendon, il y a un remodelage correct et le tendon reste intègre, il se répare. Lorsqu'on a des charges excessives, soit micro-traumatisme à répétition du sportif de haut niveau, soit un traumatisme vrai, une chute ou autre, et bien à ce moment-là, au-delà de l'inflammation aiguë, ou au bout de quelques jours, quelques semaines, le remodelage se fait mal et le tendon se modifie, il s'altère. Et on n'a plus les fibres collagène habituelles, on a des fibres totalement immatures, ils n'ont plus du tout la même élasticité. On a une perte de la continuité des fibres entre elles, c'est-à-dire que les fibres ne sont plus connectées, elles ne sont plus mécaniquement correctement connectées. Et en plus de ça, on a une sorte d'hypervascularisation qui se fait, des vaisseaux qui gorgent le tendon, qui créent une espèce d'inflammation, mais pas vraiment une inflammation, en plus un œdème, un gonflement du tendon, ça devient douloureux, mais tout ça n'est même pas efficace sur le plan de la cicatrisation. Donc le tendon est altéré, il est fragilisé et c'est là qu'il peut se déchirer plus volontiers. Et donc on appelle ça la tendinose. Il ne faut plus parler de tendinite chronique. C'est une aberration. Alors, c'est ce que l'on connaît nous en clinique et tout le monde connaît, le tennis elbow, la tendinite rotulienne avec la pointe de rotule douloureuse, les tendons d'Achille qui sont douloureux, etc. Et tous ces gens-là sont traités, hélas, encore par anti-inflammatoires. Ils n'ont pas forcément d'imagerie correcte, mais il faut vraiment arrêter de se dire qu'il s'agit de tendinite. À partir d'un certain nombre de temps, quelques semaines de douleur, ce n'est pas une tendinite, c'est probablement une fissure. Et il faut faire une imagerie correcte pour voir s'il n'y a pas une fissure. Et à ce moment-là, faire un traitement différent. Pas du tout d'anti-inflammatoire, de la kiné. Et si la kiné ne suffit pas, des ondes de choc. Et si tout ça ne suffit pas, là, on intervient avec nos PRP. On ne le fait pas en première intention. Voilà une imagerie correcte ici. Vous voyez, on voit une fissure du coude, du tendon du coude, une fissure de la pointe de rotule, une fissure du tendon d'Achille. Ce sont des imageries IRM qui sont les imageries qui vont nous dire clairement quel type de lésion on a. Et à ce moment-là, on va pouvoir, nous, si rien n'a suffi, si même les ondes de choc n'ont pas suffi, et la kiné, à ce moment-là, nous, on va intervenir en injectant directement dans ces tendons. D'accord. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il est indispensable pour vous de pratiquer ces injections sous échographie? Oui, alors, effectivement, donc là, on a donc dans les fissures, donc là, on a les différentes indications, et dans les fissures tendineuses, il faut absolument qu'on voit la lésion. On a vu la lésion en IRM, là je vous l'ai montré, et on va la voir en échographie. Et grâce à l'échographie, on va mettre notre sonde directement sur la fissure, et on va introduire notre aiguille tangentiellement au tendon, dans le grand axe du tendon, de façon à traiter la totalité de la lésion. Souvent la lésion fait quelques centimètres, 2, 3, 4, 5 centimètres, donc il faut vraiment essayer de mettre l'aiguille à l'intérieur de la lésion et d'injecter notre facteur de croissance à l'intérieur de la lésion. Et on le voit très bien ici. On voit la petite aiguille là, que vous voyez avec ma petite flèche à l'intérieur de la gaine du péritendon là, qui était décollée à ce niveau-là. Et puis on va faire ce qu'on appelle un needling, c'est-à-dire que notre aiguille va transpercer le plan de clivage qui est fibrosé, qui est de mauvaise qualité de cicatrisation. Donc on va faire saigner tout ça, un peu comme les chirurgiens avivent les tendons quand ils les opèrent. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir injecter le PRP. On voit, vous voyez, c'est un peu comme les lucioles dans la nuit, là, c'est assez joli. Et on montre ça au patient, parce que le patient est là avec nous, il le voit. Et c'est extrêmement intéressant de lui faire comprendre qu'il n'avait pas seulement une tendinite, mais qu'il avait vraiment une déchirure, un plan de clivage autour de son tendon. Et ça, c'est vraiment superbe. Parce que le patient comprend, et là, il adhère encore plus, parce que voilà, c'est vraiment génial. Et j'insiste sur le fait que le patient adhère à ce traitement, et qu'il va aller en kiné de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus sérieuse, que si on l'avait traité autrement. Et ça, c'est une des forces du PRP, c'est que le patient adhère vraiment à cette technique. Il a compris que c'était une avancée extraordinaire de réparation, de chance de réparation, qu'il n'avait pas il y a quelques années. C'est vraiment exceptionnel. Beaucoup de nos sportifs traînaient avec des douleurs, perdaient leur efficacité, leur performance, et là, on leur redonne. Et moi, j'ai vu des patients, notamment aux Jeux de Londres, qui sont venus me remercier parce que je les avais aidés à non seulement être là, mais à gagner des médailles. Ça, c'est génial. Voilà. Et donc, encore un exemple ici, où on va mettre notre aiguille, vous le voyez très bien, à l'intérieur du tendon, derrière le calcanéum, à la face profonde du calcanéum, derrière, et on a le tendon d'Achille qui est pénétré de haut en bas, et on va injecter, faire le needling,
injecter le PRP, on voit comment on a absolument bien imprégné le tendon, et on voit vraiment l'intérêt de le faire sous contrôle échographique, parce que vraiment c'est exceptionnel. Voilà encore une image ici sur une déchirure du tendon d'Achille, à la face profonde de l'Achille. Vous voyez très bien l'aiguille qui va, qui vient, donc needling, et en même temps on injecte le produit. Et vous voyez comme ça pénètre bien à l'intérieur du tendon, et on est ultra précis en faisant ça. Voilà. Donc globalement des résultats très positifs. Écoutez, avec Christophe, Christophe a publié, on avait bossé ensemble sur cette étude, on a fait beaucoup d'injections de différents tendons. On a publié, il a publié en écrivant dans l'American Journal of Sports Medicine, qui est le journal de référence en matière de médecine du sport, sur une série de 28 tendinopathies rotuliennes fissuraires. Hein. Toutes nos patients avaient une IRM, donc on sait exactement qu'il s'agit vraiment d'une fissure et pas d'autre chose. Et chez des patients qui souffraient au moins depuis 4 mois, mais certains depuis des années, sans qu'on ait rien fait pour eux d'efficace, souvent que leur donner des anti-inflammatoires ou traiter, mais de façon totalement inefficace, eh bien, ces patients sont revenus à un niveau sportif excellent, et beaucoup d'entre eux étaient des athlètes de très haut niveau, certains champions olympiques, champions du monde ou autres, et ils sont retournés au sport le plus souvent entre 2 et 4 mois. C'est vraiment exceptionnel. Et sans douleur, avec des performances exceptionnelles. Retour à leur performance initiale, et ça c'est un bénéfice incroyable pour nos sportifs. Voilà. Mais j'imagine que vous avez dû rencontrer des difficultés quand même. Alors les difficultés, elles sont, ce que disait Michael Sanchez tout à l'heure, elles sont du fait de pas mal de nos collègues qui n'arrivent pas à comprendre que c'est efficace. Ça, c'est vraiment un souci. Et bien souvent, c'est le bouche à oreille qui va fonctionner entre athlètes, notamment. Ça, c'est assez exceptionnel. Les athlètes sont très bien connectés entre eux, et pas seulement à l'intérieur de la France, mais à travers le monde. Nous, on a des joueurs de tennis qui ont appelé Nadal ou des choses comme ça, parce que Nadal est un des sportifs qui a utilisé cette technique de façon régulière. Et à nous ensuite de prouver que l'on est efficace. Et ce qui est très important aussi, c'est d'être connecté à un excellent réseau de kinés, parce que sans kiné efficace au décours d'un PRP, c'est l'échec assuré. Le travail de kiné est essentiel. Je me souviens d'un athlète de l'équipe de France qui, à Londres, m'avait dit je continue la kiné, c'est vachement important. Dis à tes patients, il était mignon, il est venu me voir, il me dit dis à tes patients qu'il faut qu'ils poursuivent la kiné, alors même qu'ils ont repris la compétition, c'est tellement important. Donc ça, c'est vraiment très important de travailler en équipe. Et nous, on essaie toujours de travailler en équipe avec Christophe et les collègues kinés.